Incroyable mais vrai, Florent Pagny ne se rêve pas chanteur au départ. En réalité, il aime jouer la comédie, faire l'acteur. Il tape même dans l'œil du dénicheur de talent, Dominique Bénard. Ce dernier a notamment révélé Béatrice Dalle dans les années 80. Malgré quelques rôles, de ci de là, Pagny, lui, se dirige lentement vers. Avec sa voix grave, l'artiste s'impose rapidement comme un incontournable d'une nouvelle scène française. Avec le tube Savoir aimer, habillé d'un clip somptueux en noir et blanc, sur fond de langage des signes, Florent Pagny appose définitivement son style dans le milieu. Il devient une véritable star de la chanson française en parallèle d'un certain Patrick. En 2022, Florent Pagny brise le silence et, quelque part aussi, un tabou chez les célébrités. Il parle ouvertement de son cancer du poumon. Le chanteur fait face au crabe avec dignité, profitant des médias généralistes et des réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles. Paradoxalement, la maladie vient freiner une certaine résurrection artistique dans The Voice. Voilà 10 piges, alors, que le chanteur est confortablement calé dans le fauteuil rouge du jury. Dans ce divertissement musical, il fait office de coach minutieux et proche de ses poulains. Il a remporté pas moins de 5 fois le télécrochet pour 11 saisons. En 2025, malgré son cancer, Pagny fait un retour remarqué et remarquable dans The Voice. Le 8 mai 2025, on commémore le jour de la victoire en Europe. À cette date-là, en particulier, partout en France, des cérémonies protocolaires et hommages fleurissent dans les villes. Problème, ce jour-là un problème technique va mêler Florent Pagny à un couac pornographique. Quelques explications sur cette scène commémorative aussi lunaire qu'hilarante. Mais pas pour tout le monde. Nous sommes à Creil, en Haute-Saône, lors d'une cérémonie du 8 mai. Une foule assiste à une chorale amatrice composée d'enfants. Ces derniers doivent entonner la chanson Le Soldat, titre de Florent Pagny. Et là, c'est le drame. Au lieu des voix de chérubins entonnant la chanson patriotique du baryton, les enceintes crachent tout autre chose. On attend clairement dilatation, orifice, sodomie dans les haut-parleurs. La foule est choquée, les enfants ne comprennent pas ce qu'il se passe. Les responsables de l'événement arrivent à couper le son après quelques secondes. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé à l'instant. Le bénévole chargé de la sono affirme que la clé USB, avec le fameux son, lui a été donnée directement par la directrice de l'école. Aucun coupable n'a été désigné. La mairie de Creil, de son accent aigu, a tenté de calmer le jeu face à ce porno auditif.